Bonjour à toutes et à tous. En 4 minutes, ce volume vous est présenté en vidéo. Il s'intitule Une autre manière d'être chrétien en France, socio-histoire de l'implantation baptiste 1810-1950. Il est paru à Genève aux éditions Labor et Fides en 2001. Ce livre a été réalisé à la suite d'une thèse de doctorat EPHE consacrée à l'implantation des églises baptistes en France, sous la direction du sociologue Jean-Paul Villem. La thèse de doctorat Histoire des religions et des systèmes de pensée a été soutenue en 1998. Ce livre, qui restitue l'essentiel de la thèse, comporte 1226 pages et s'articule autour de thèmes tels que les églises baptistes, les évangéliques, la France contemporaine, le pluralisme religieux et le protestantisme. L'objet principal de cet ouvrage est de traiter d'une nouvelle implantation religieuse dans la France contemporaine, en scrutant, à partir des sources primaires, la socio-histoire des églises baptistes. L'angle est historique d'abord et avant tout, mais comporte aussi une partie sociologique, appuyée notamment sur plusieurs efforts de typification. Certains éléments d'anthropologie culturelle sont également mobilisés autour de la réflexion sur ce que peut bien vouloir dire une autre manière d'être chrétien dans la France catholique et laïque des XIXe et XXe siècles. L'ouvrage permet notamment de réfléchir aux trois notions suivantes. D'abord, le baptisme, qui correspond à une filiation protestante née au début du XVIIe siècle, à la croisée entre dissidence protestante britannique et tradition anabaptiste. Ce livre aide à comprendre comment les baptistes conçoivent le christianisme via une défense de l'Église locale comme association de convertis, baptisés par immersion. Seconde notion importante dans l'ouvrage, la laïcisation. Ce terme désigne le processus au travers duquel la société française contemporaine s'est peu à peu laïcisée, apprenant à dissocier le politique du religieux, l'État et les cultes. Les seuils de laïcisation, analysés par Jean Bobéro depuis le Concordat et les articles organiques de 1801-1802, constituent un cadre explicatif, éclairant, pour comprendre l'implantation baptiste et son impact culturel. Enfin, la notion de modèle sociétaire est également à l'honneur. Elle renvoie au mode associatif baptiste de type contractuel et volontaire, d'où l'angle sociétaire Gesellschaft plus que communautaire Gemeinschaft. Voici la table des matières. La trame reprend le triptyque classique, acteurs, institutions, idéologie. La première partie est chronologique. Elle décrit l'implantation de ces nouveaux acteurs du jeu culturel et religieux en France. 4 étapes scandent l'implantation des églises du début des années 1800 jusqu'aux années 1950. La seconde partie est beaucoup plus sociologique. Elle décrit les modes de structuration et d'organisation des baptistes de manière longitudinale, sans négliger les questions de pouvoir et d'organisation matérielle. Le modèle militant, associatif et volontaire développé par les baptistes français est analysé. Enfin, la dernière partie du livre, intitulée Se situer, se focalise sur les dynamiques d'interaction. Interaction dans l'église locale entre sentinelles, citadelles, passerelles, et surtout interaction avec le reste de la société française. Les interactions avec les autres acteurs religieux traités dans la thèse ont été publiées quant à eux ailleurs dans divers articles. Lire ce livre est un exercice au long cours, mais on peut aussi choisir de picorer au gré des pages à partir de l'index et découvrir par exemple le rapport entretenu par les baptistes avec la colonisation qu'ils jugent plutôt sévèrement, pages 924-925. Feuilleter l'ouvrage posé sur une nappe alsacienne, c'est aussi réfléchir autrement, aux enjeux d'un État jacobin, centralisateur, mais aussi universaliste égalitaire au sens d'Emmanuel Todt, cité page 1155, qui accueille l'implantation baptiste au gré d'une histoire tumultueuse. Sources et bibliographies sont détaillées à la fin de l'ouvrage. On a notamment consulté une grande quantité d'imprimés, comme Croyances religieuses des baptistes, 1836, mais aussi de sources manuscrites conservées aux archives nationales. Qu'en est-il de la réception du livre ? Cet ouvrage fait l'objet de recensions dans la presse spécialisée sur les religions, mais aussi dans les revues académiques comme les Archives de sciences sociales des religions. L'ouvrage a également inspiré plus tard une grande exposition sur les 400 ans du baptisme en 2009 et un documentaire France 2 signé Audrey Lasblaise et Marjolaine Dorn. En espérant que cette vidéo vous a donné envie de lire ce livre, vive la recherche!